Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live créatif. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Je vais attendre un petit peu que tout le monde commence à arriver. Alors j'espère que le son c'est bon. En attendant, je vais boire mon café. Alors, bonjour, bonjour. Je ne sais pas qui est-ce qui est là pour l'instant. Voilà, je vois que vous commencez à arriver. Parfait. M'entendez-vous bien? Bien, alors je vais me présenter. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, bonjour Martine, comment ça va? Alors, je m'appelle Marc Geoffroy, je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre et ses environs. N'oubliez pas la petite touche acheter sur cette page où vous pourrez regarder les catalogues en cours. Super. Bonjour Lise. Alors, alors n'oubliez pas également de partager cette vidéo si ça vous convient, n'est-ce pas? Et pourquoi pas inviter vos amis aussi à aimer cette page. Alors, voici la petite carte que je vous propose aujourd'hui. Alors, on va continuer dans la lignée avec l'utilisation des post-it. Alors, aujourd'hui, je suis parti sur une carte de pour un deuil. Voilà. Je me dis, c'est jamais facile à faire. Alors, vous allez voir, rien de super compliqué. À la fin de l'atelier, aujourd'hui, je vous montrerai également ce que je vous propose la semaine prochaine. Toujours avec l'utilisation des post-it. Parce que là, ça a l'air tout simple comme ça, mais il y a beaucoup de possibilités. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir aujourd'hui? Alors, bien entendu, des post-it. Alors, ensuite, une demi-feuille A4. Alors là, je suis parti sur blanc, donc toujours des choses qui sont catalogue annuel. Un quart de feuille blanche. Je vous redonnerai les mesures exactes après. Là, la couleur, je suis parti sur un quart de feuille Merlot Magique. D'accord, oui, je sais, donc ça se rapproche du Bordeaux. Ils ont toujours, enfin plus litre 20 d'ailleurs, ils ont toujours un peu des appellations un peu étranges chez Stampin' Up concernant les couleurs. Ensuite, un Stampin' White, c'est pareil, assorti, Merlot Magique. Alors, si vous ne connaissez pas encore ces stylos, ces feutres, ça a les mêmes principes que les encres. En plus, ils sont rechargeables, pardon. Donc, vous voyez ici une mine un peu pinceau et une pointe fine de ce côté. Une règle. Là, j'ai pris donc Apaiser ton cœur. C'est un lot, si j'ai bonne mémoire, qui était à gagner pendant Celebration il y a 2 ou 3 ans. Donc là, c'est parfait avec des beaux textes. Donc j'ai gardé ce type de brosse. Alors sinon, vous prenez une éponge, si vous n'avez pas vous prenez une éponge de bonne qualité. Bien sûr, un bloc acrylique. Et ici, un encreur. Alors j'ai pris, là je suis parti sur une couleur qui est Sable du Sahara. Voilà pour l'essentiel. Vous voyez, il ne faut pas forcément beaucoup de choses. Alors, ce qui est intéressant sur cette carte, vous voyez, ça va être de prendre cette couleur-ci, qui va être entre les deux blancs, et d'avoir un feutre de couleur assortie. Votre carte n'en sera que beaucoup plus élégante. Alors moi, il me semble important pour ce type de projet d'avoir vraiment ces deux couleurs assorties. Alors pour le tamponnage ici, vous avez deux choix. Soit effectivement je vous propose deux choix plus exactement. Soit de le faire de la même couleur que cette partie-là, ou alors de le faire de la même couleur que votre Merlot Magique ici et vos petites bandes ici.
Alors là, j'ai fait avec Sable du Sahara, donc eh ben, pour changer sur la seconde carte, eh ben, je ferai avec Merlot Magique. Si vous n'avez pas l'encreur assorti, vous allez voir, je vais vous donner la petite astuce après. Alors, on va commencer déjà par couper nos feuilles aux mesures qu'il nous faut. Alors, je prends mon coupe-papier. Toc, ça je mets de côté. Alors, bonjour Christelle. Alors là, il nous faut, pour le fond blanc, donc cette partie ici. N'hésitez pas à prendre des notes au fur et à mesure. Alors, 9,5. Sur 14. Bien. Puisque j'ai cette demi-feuille qui est prête là, je vais juste la plier en deux, donc à 10,5. Pour notre merlot magique. Donc un rectangle, 10 sur 14,5. Alors, vous voyez, on a en fait les trois éléments, donc notre demi-page, plié en deux, notre merlot magique ici, et le blanc ici. Alors, on va tout mettre de côté, pour l'instant, pour rien abîmer. On va juste prendre notre quart de feuille blanche ici, enfin, notre quart, tout à fait d'ailleurs. Notre coupe-papier, on le range, on n'en a plus besoin. Alors, c'est là, il va y avoir encore une petite astuce. Bien, alors, là, vous voyez, j'ai un papier qui est grillé ici, donc par demi-centimètre. Donc, c'est parfait, ça va parfaitement m'aider pour mes mesures. Donc là, le but, ça va être de faire une bande ici, pas trop large. Donc l'idéal, à peu près entre 3 cm et 3 cm et demi. Donc là, on va faire eh bien, 3 cm et demi. Parce que tout simplement, ça va être plus facile à compter après pour le reste. Vous êtes d'accord qu'ici, ça fait 9,5. Donc on compte les carreaux ici. Donc ça fait 1, 2 et 3. Donc là, on met, j'espère que vous voyez bien, ici on se met bien sur la petite ligne du quadrillage ici, sur le papier. Alors il faut que ce soit vraiment bien droit. Il faut bien démarrer. Voilà. Et on place notre post-it. On met un deuxième bien dans la foulée. Alors c'est pareil, il faut que votre alignement soit vraiment impeccable. Alors vous voyez, ici je me rends compte que je ne suis pas bien aligné. Je suis parti un petit peu de travers, donc il est toujours temps de rectifier. Je le vois avec la bombe qui est ici tout en bas. Voilà. Donc la partie collante, on la met ici. Alors Christelle, pour répondre, nous faisons ce projet. Simple, et c'est pour apprendre à utiliser les post-it. Bonjour Ingrid. Alors, même principe pour le haut. On va compter nos petits carreaux. Alors ça fait 3 cm, ça fait 6 petits carreaux.
Hop. On place bien notre post-it toujours, pareil, hop, et voilà, on est bien fixé. Merci Christelle. Voilà, une fois que ça c'est fixé, on prend notre encreur. Vous voyez, jusqu'à présent, rien de super compliqué, mais ça vous fait juste un super effet. Donc l'encreur, j'ai dit, sable du Sahara. Hop. Et là, c'est simple, de l'extérieur. Et là, on vient ombrer notre partie blanche du milieu. Là, vous faites des mouvements circulaires. Vous voyez, jusqu'à présent... Oh, Stéphanie, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Et voilà, donc là, on continue d'ombrer notre papier. Alors, vous voyez, ça donne déjà un effet un peu... peut-être pas nuageux, mais si on peut dire ça comme ça. Vous voyez? Alors, voilà déjà pour ça. Donc là, on va pouvoir enlever nos post-it. Et voyez, ça vous fait un effet vraiment impeccable. Alors, on garde bien notre quart de feuille ici, bien comme il faut sur notre support. Alors, on ferme notre encreur avant d'en mettre partout. Ben, parfait. Alors, bon, mes post-it, moi je ne les garde pas forcément d'une fois sur l'autre. Hein. Honnêtement, c'est pas très onéreux. Je sais qu'il faut faire attention à son budget, mais arrive un moment. Voilà. Alors maintenant, une fois que vous avez cette bande ici, vous voyez, vous restez bien sur vos lignes ici. Vous allez prendre un carreau ici. Donc vous placez votre règle. Donc vous mettez votre règle bien en face. Vous prenez la pointe fine de votre toujours merlot magique. Vous tracez un trait. Pareil en haut. Donc un petit carreau. Toc. Vous placez un trait. Vous tracez un trait, pardon. Et là maintenant, vous prenez votre partie un peu pinceau, un peu plus large. Ah oui, c'est très droit, faut vraiment, et c'est important que ce soit bien droit, Martine. Hein. Là, ça fait un effet. Là, moi, je vois être gêné dessus. Il y a un très léger décalage, mais ça se voit à peine. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit droit. C'est un peu le but. Hein. Donc, ça reste vraiment nickel. Alors là, moi, j'ai pris des post-it rectangulaires, mais ça fonctionne très bien avec des post-it carrés. Hein. Moi, mes post-it rectangulaires, je m'en sers aussi pour ma liste de courses. Donc là, toujours notre pointe un peu à son pinceau. Tac. Et là, c'est pareil. On se place ici. Alors, vous voyez, c'est vraiment un projet rapide, facile, ne nécessitant pas beaucoup de matériel, mais qui fait un effet
assez sympa. Vous voyez, donc ça vous fait vraiment un trait discret et un trait un peu plus soutenu. Bonjour Fabienne, ça va bien et toi? Alors, nous faisons ce projet. Donc avec l'utilisation des post-it, il faudra reprendre du début, mais est-ce que ça y est, j'ai déjà passé, on est déjà arrivé à cette partie. Alors maintenant, je vous avais dit tout à l'heure, alors je vais mettre les différentes parties de côté. J'allais vous montrer, alors, comment, si vous n'avez pas le, hop, ça y est, j'ai perdu mes mots, pardon. Si vous n'avez pas l'encreur correspondant à Merlot Magique, moi je ne l'ai pas encore, c'est en cours de commande. Alors vous placez votre texte ici, sur votre bloc acrylique. Et là, tout simplement, vous venez coloriser le texte. Alors, c'est bien avec les Stampin' White, c'est que si vous voulez faire plusieurs couleurs sur votre tamponnage sur un texte, ben c'est génial, ça va aller forcément tout seul, parce que vous prendrez, par exemple, vous allez coloriser un mot d'une couleur, un deuxième mot d'une autre couleur, et pourquoi pas le reste du texte ici d'une troisième couleur. Par contre, il faut vraiment pas beaucoup appuyer, sinon vous risquez quand même d'abîmer votre pointe ici un peu plus vite. Alors l'image, oui, ça arrive qu'elle soit pas nette, parce qu'en fait, comme le zoom se règle tout seul, il y a des fois ça donne une petite impression de flou, mais ça se règle tout seul au fur et à mesure. Bonjour Amandine, merci Ingrid. Alors maintenant, on n'a plus qu'à tamponner notre texte. Alors il faut faire attention de bien le tamponner à l'endroit. Si on a un petit doute, on le tamponne en premier sur sur un post-it ou un brouillon avant de le tamponner sur notre projet. Voilà. Et il est tamponné. Alors, comme je vous dis toujours, je vous le dis à chaque fois, faites vos tamponnages, vos découpes et tout ça. Vous tamponnez tout avant de tout assembler. Parce que si jamais vous loupez ça, c'est toute votre carte qui est fichue. Tandis que si vous loupez que vous n'avez rien assemblé, il y a juste ça qui est fichu. Alors, voilà pour ça. Alors, mon tampon est fait. Je le range tout de suite. Et on n'a plus qu'à assembler maintenant. Vous voyez, quand même, c'est quand même super rapide. Hein. Bon, remarquez, vous me direz, mes découpes étaient prêtes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent de ce projet? Vous voyez, il n'y a vraiment rien de très compliqué, mais vous pouvez faire un truc vraiment sympa. Alors, bon, mon super roller de guerrier, maintenant que vous connaissez toutes. Hein. Alors, donc là, on se place en bas à gauche, on centre, on rectifie avant de tout poser. Voilà, hop, ça me paraît pas mal. Cette partie-là est faite. Oui, merci Martine. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet waouh, avec pas grand-chose. Tout de suite, ça fait un truc, mais absolument génial. Alors, je sais que certaines démos veulent toujours, ce qui est normal aussi, proposer des super projets, super complexes, etc. Mais des fois, moi, j'aime bien aussi revenir sur des petits projets comme ça, avec des petites astuces toutes simples, qu'on a un peu tendance à oublier, mais qui donnent des résultats vraiment somptueux. Alors là, je marque bien mon pli.
Alors là, ma pliure est en haut, donc toujours avec mon copain à peu près et à vue de nez. Donc à vue de nez, je suis bien centré. Mon copain à peu près me dit que c'est bien aussi, donc voilà. Et votre projet est terminé. Alors, ici, vous pouvez très bien rajouter 3 petits points de couleur, par exemple, enfin, de préférence assortis au merlot magique ici, enfin, ou à la couleur que vous aurez choisie. Enfin, ou toute autre chose, mais ou un petit nœud, pourquoi pas un petit nœud, ça peut être joli. Vous voyez, avec les deux écritures, les deux couleurs d'écriture dont je vous avais parlé. Donc là, assorti à cette partie-là, et ici, assorti au fond ici, et aux deux bandes là. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce projet? C'est vraiment pas très compliqué. Et vous voyez, avec des choses que finalement, vous pouvez avoir déjà chez vous. Ah oui, avec Merlot Magique, donc celle-ci, oui, c'est vrai que ça donne une petite touche en plus. Oui, c'est simple, efficace, tout à fait, Lise. Je suis entièrement d'accord. Merci, Chantal. Oui, ça ressort mieux, c'est vrai qu'on le voit mieux. Vous voyez, en plus, c'est quand même relativement sobre. Donc là, c'était marqué de tout cœur avec vous. Vous voyez, pour une carte de condoléances, c'est tout. C'est suffisant. On n'a pas besoin forcément de mettre des tas de choses. Le plus sobre, souvent, c'est le mieux. Oui, merci Ingrid. Oui, on se dit, bah oui, sobre, des fois, c'est ça. Enfin, c'est facile à faire. Oui, c'est facile à faire. Mais moi, j'ai des copines, elles n'arrivent pas à faire sobre. Elles s'en mettent, elles s'en mettent, elles s'en mettent. C'est joli. Mais comment dire, ça correspond pas à mes goûts. Voilà. Donc ça reste simple et neutre. Oui, voilà, c'est tout à fait approprié. C'est le mot, c'est approprié. Après, vous savez que je sais faire des projets un peu plus compliqués aussi, hein, quand même, au moins pour les cartes. Merci Dominique. Alors, bon, vous savez maintenant, il y a plusieurs quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des utilisations des post-it dans la carterie. Il y a quand même pas mal de possibilités. Donc là, la semaine dernière, je vous avais déjà montré un projet. Je vous en montre un deuxième aujourd'hui. Ah, les deux sont simples, mais efficaces. Mais pour la semaine prochaine, je vais vous montrer autre chose. Alors là, attention, c'est déjà un niveau pas vraiment débutant. Merci Amandine. Voilà. Je vous propose de réaliser cette carte. Alors là, il faudra prévoir un petit peu plus de temps. N'hésitez pas à en parler à vos amis. Merci. Ah oui, celle-là, c'est vraiment l'effet waouh, hein. Et oui. Et donc, il faudra des post-it. Oh ben, faut que je vous montre la semaine prochaine. De toute façon, je vais pas tout vous expliquer aujourd'hui parce que sinon. Merci les filles. Et donc, grosso modo, il nous fera des post-it pour les montagnes, des post-it pour ça,
pour le soleil, enfin, et voilà, il faudra plusieurs fois du post-it. Donc ça va être encore une utilisation différente. Merci Fabienne. Vous voyez, donc là, franchement, ça va être un projet quand même assez long. Mais bon, vous voyez, après les résultats, il est quand même là. Alors, pour ce projet, je vais vous montrer quand même ce que j'ai utilisé. Voilà, j'ai utilisé ce set que je voulais depuis un moment, mais là, je me suis enfin décidé à le prendre. Et j'ai pris, alors, mon lot aussi tampons et poinçons Mountain Air. Alors celui-là, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois. Et on fait vraiment des trucs sympas à faire. Avec, pardon. Donc vous voyez, en fait, ça c'est un tampon reconduit, ça c'est un tampon reconduit. Donc potentiellement, vous les avez déjà. Ah oui, celui-là je l'adore. Et celui-là, il est vraiment sympa aussi. Ce qui m'embêtait, c'est que c'est des textes en anglais. Mais finalement, je me rends compte que je m'en servirais peut-être pas forcément de toute manière. Donc c'est pas grave, il y a tout le reste quand même qui est bien. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et là, que je vous ai proposé aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on vienne sur un petit point de ce qu'on a fait aujourd'hui? Ah oui, ça sent les grandes vacances déjà, c'est vrai. En plus, avec cette chaleur, on aimerait bien coucher sous la tente, hein, des fois. Ah mais pas de problème, Martine. Eh bien, à très bientôt, bon après-midi. Bien alors, si vous n'avez pas de questions, je vous dis à très bientôt à toutes. Prenez soin de vous et à très vite.